Maîtresse d'un homme marié. Partie 13. Le hurlement de Pierre brisa le silence de l'appartement. Zara le regardait, sidérée par sa vulgarité et sa violence. C'est à cet instant précis que la porte de l'entrée s'ouvrit de nouveau. Maman Aïcha entra, son visage tiré par la fatigue. Elle avait entendu les dernières paroles de Pierre. Elle le vit, hurlant sur sa fille, le visage déformé par la haine. Son propre visage se figea. La colère maternelle, pure et indomptable, remplaça la lassitude. Sans un mot, d'une dignité royale et d'une force inattendue, maman Aïcha leva sa main et lui asséna une gifle retentissante. Le son claqua dans l'appartement. Pierre fut sidéré. Il porta sa main à sa joue, la stupéfaction se mêlant à la rage. Maman Aïcha, sa voix glaciale, chaque mot pesant une tonne. Dehors. Dégage de ma maison. Tu n'es qu'un chien qui aboie sur ma fille. Tu n'as aucune place ici. Dehors abruti. Elle le pointa du doigt, son regard noir et menaçant. Pierre, humilié, fulminant, se déroba devant l'autorité inébranlable de la mère de Zara. Il jeta un dernier regard rempli de haine à Zara, puis tourna les talons et quitta l'appartement en trombe, claquant la porte derrière lui. Zara, chancelante, regarda sa mère. Les larmes, qui n'étaient plus de chagrin, mais de soulagement et d'une fierté féroce, coulèrent sur ses joues. Sa mère venait de la défendre, de la protéger, comme une lionne. Mon enfant. Cet homme est un démon. Je n'aurais jamais dû le laisser approcher de toi. Elle serra Zara contre elle, offrant un réconfort silencieux. Zara enfouit son visage dans l'épaule de sa mère, cherchant refuge. La honte la brûlait. La honte d'avoir un jour été sous l'emprise de cet homme, la honte d'avoir été sa maîtresse, la honte que ce PN de sa vie remonte à la surface, surtout maintenant que Malik était là. Comment pourrait-elle expliquer cela à Malik, cet homme qui venait de se révéler si protecteur? L'idée même la terrifiait. Quelques minutes plus tard, alors que maman Aïcha réconfortait toujours Zara dans le salon, Malik réapparut. Malik entra dans la pièce, son pas lourd annonçant sa présence. Il sentit immédiatement que l'atmosphère était différente. Plus tendue. Ses yeux perçants balayèrent la pièce, se posant sur Zara, les yeux rougis, et sa mère au visage fermé. Malik, son regard était interrogateur, sa voix calme mais ferme. Que s'est-il passé ici? Qui était là? Zara tressaillit. Elle se dégagea des bras de sa mère, évitant le regard de Malik. Ses joues brûlaient. Comment lui dire? Comment avouer que l'homme qui venait de hurler et la menacer était celui qui avait brisé son cœur et son rêve de pureté autrefois? L'homme pour qui elle avait été la maîtresse? Zara, sa voix basse, pleine de détresse, évitant le sujet. Ce n'est rien. Juste. Rien d'important. Malik fronça les sourcils. Il s'approcha, son regard insistant. Il vit la façon dont ses mains tremblaient, la façon dont elle évitait son regard. Il sentit sa détresse et sa honte. Il comprit immédiatement qu'elle ne voulait pas en parler, que le sujet était douloureux, peut-être même honteux pour elle. Son instinct de protection, qui avait déjà été mis à l'épreuve par l'incendie, se renforça. Malik, sa voix devint plus douce, plus compréhensive, respectant son silence. D'accord, tu n'as pas à en parler si tu ne veux pas. Zara le regarda, surprise par sa compréhension. Un léger soupir de soulagement lui échappa. Malik, son regard s'assombrit légèrement, une détermination nouvelle dans ses yeux. Mais je ne laisserai personne s'approcher de toi pour te faire du mal, Zara. Plus jamais. Il se tourna, sortant son téléphone. Malik composa un numéro, s'éloignant légèrement pour parler à voix basse. Malik, sa voix était ferme, professionnelle, un murmure à peine audible pour Zara. Envoyez-moi 2 hommes. Discrets. Expérimentés. Je veux qu'ils soient devant le pantouse de mademoiselle Zara. Dans la demi-heure. 24 heures sur 24. Personne n'entre sans autorisation, et personne ne sort sans que je sois averti. Compris? Protection maximale. Il raccrocha. Il n'en fit pas de démonstration. Il ne regarda pas Zara pour s'assurer qu'elle avait entendu. Mais la jeune femme l'avait entendu. Elle sentit une chaleur étrange se répandre dans sa poitrine.
Une armure invisible venait d'être placée autour d'elle. Malik, après s'être assuré que les gardes du corps étaient en place, revint vers elle. Il s'assit en face de Zara, son regard sombre et intense, mais sans la moindre trace de l'arrogance d'antan. Malik, sa voix est calme, posée, pleine de compassion. Zara, je sais que c'est une épreuve terrible. Mais il faut regarder vers l'avant. J'ai déjà mis mes équipes sur le coup pour l'enquête et pour évaluer les dégâts. Zara hocha la tête, les yeux baissés. Elle était reconnaissante, mais l'idée de tout reconstruire semblait insurmontable. Malik, il marqua une pause, son regard se posant sur elle avec une intensité nouvelle. Je sais que ton salon était tout pour toi. Et nous allons le reconstruire, plus beau, plus fort. Mais en attendant... Il se pencha légèrement, son ton devenant plus sérieux, presque solennel. En fait, je n'aime pas me vanter, mais... Je suis dans l'hôtellerie. Et j'ai l'un des hôtels les plus luxueux du continent africain. Une véritable institution. Zara le regarda, les yeux écarquillés. Elle savait qu'il était riche, mais elle n'avait jamais mesuré l'ampleur de sa fortune. Un des hôtels les plus luxueux du continent? C'était une autre dimension. Malik, son regard était direct, sa proposition sans détour. Mon hôtel possède un spa luxueux. Un espace immense, avec des équipements de pointe, une clientèle haut de gamme. Il est déjà fonctionnel, mais il n'a jamais eu la touche, la vision, le talent d'une personne comme toi. Il fit une nouvelle pause, laissant ses mots s'imprégner. Je te propose de gérer ce spa. De le transformer, de le faire tien. De lui donner la même âme, la même excellence que ton salon avait. C'est une opportunité immédiate pour toi de continuer à exercer ta passion, de diriger une équipe, et de te reconstruire, sans attendre la fin des travaux de ton salon. Zara, sa voix hésitante, presque un murmure. Je ne sais pas, Malik. C'est énorme. Je viens de tout perdre. Je ne suis pas sûr de pouvoir. Malik l'interrompit doucement, son regard insistant, mais respectueux. Je ne te demande pas de le faire tout de suite. Je te demande d'y réfléchir. Prends le temps qu'il te faut. Mais sache que cette offre est sérieuse. C'est une façon pour toi de te relever, de continuer à briller, et de ne pas laisser cette tragédie te consumer. Il lui laissa un peu de temps pour réfléchir, comprenant qu'elle avait besoin d'assimiler l'information. Cependant chez Pierre. Après qu'il ait été expulsé du Penthouse de Zara par maman Aïcha. Il est rentré chez lui, dans son bureau luxueux et froid, mais ce luxe ne contient plus sa fureur. La gifle de maman Aïcha résonnait encore dans ses tympans, une brûlure infamante sur sa joue. Lui, Pierre Quadio, l'homme d'affaires respecté, le prédateur invaincu, giflé comme un gamin turbulent par une vieille femme. L'humiliation était insupportable, cuisante, pire encore que le refus de Zara. Pierre hurla, sa voix rauque de fureur, s'adressant à un ennemi invisible. « Sale garce, vieille sorcière. Vous croyez pouvoir me faire ça? À moi ?» Il arpentait le bureau comme une bête en cage, ses pas lourds faisant trembler le sol. Des objets volaient de la table basse, un vase en cristal s'écrasa, un cendrier fut balayé d'un revers de main. « Et toi, Zara? Espèce d'ingrate. Tu me défies. Tu crois que tu vas t'en sortir? Avec ton salon en cendres, et cette vieille bique à tes côtés? » Il s'arrêta brusquement, le souffle court. La question qu'il avait hurlée avant la gifle revint, lancinante. Pierre, sa voix retomba à un murmure dangereux, empli d'une menace glaciale. « Qui est cet homme? Qui ?» Elle ne voulait pas le dire. Mais il y a un homme. Et il payera. La fureur se mua en une froide détermination. Ce n'était plus seulement une question de possession, mais d'anéantissement. Zara l'avait humiliée, elle et sa mère. Et quelqu'un d'autre osait s'interposer. Il sortit son téléphone, ses doigts tremblants de rage mais précis. Il composa un numéro. Pierre, sa voix retrouva son calme habituel, mais la tension était palpable, même au téléphone. « Je veux des informations, tout. Sur Zara Aliyu. Chaque mouvement, chaque contact. Et surtout, je veux savoir qui est l'homme qui la protège. Son nom, ce qu'il fait, qui il est. Je veux tout. »
et je le veux vite. Il raccrocha, un sourire lent, terrifiant, se dessina sur ses lèvres. Il allait faire regretter à Zara de ne pas avoir plié. Il allait lui faire payer son audace. Et celui qui osait se mettre en travers de son chemin allait connaître l'enfer. Plus tard, Zara était seule avec sa mère. Zara avait passé des heures à fixer le vide, l'offre de Malik tourbillonnant dans sa tête. Zara, à sa mère, la voix pleine de doute. « Maman, Malik m'a fait une proposition incroyable. Il veut que je gère le spa de son hôtel. C'est immense. Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne décision? Accepter son aide, après tout ce qui s'est passé? » Maman Aïcha la regarda tendrement, son visage empreint de sagesse. Maman Aïcha, sa voix douce, mais ferme. « Mon enfant, la vie te donne une nouvelle chance. Ton rêve a été brisé, mais ce n'est pas la fin. Malik t'offre un pont d'or pour te relever. Ce n'est pas de la charité, c'est une opportunité. » Elle prit la main de Zara, un sourire malicieux éclairant son visage. Maman Aïcha, la taquinant doucement, ses yeux pétillants. « Et puis, je vois bien comment il te regarde, ce jeune homme. Il voit ta force, ta beauté. Et je crois bien qu'il t'aime beaucoup, ma fille. Et toi aussi, tu n'es pas indifférente, n'est-ce pas? » Zara rougit, surprise par la perspicacité de sa mère. Elle ne pouvait pas le nier. Malgré tout, Malik était entré sous sa peau. À suivre. Alors qu'avez-vous pensé de cette partie? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, merci.